Si on achète un drone à MediaMarkt, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire voler légalement? Est-ce qu'on peut le faire voler légalement? Alors, si c'est un drone de moins de 250 grammes, ce qui sera typiquement le cas des drones jouets ou du Mavic Mini, par exemple. Donc, oui, on peut le faire voler. Il faut uniquement s'enregistrer auprès du registre de l'Office fédéral de l'aviation civile en Suisse ou de la direction de la sécurité de l'aviation civile en France ou de l'autorité en fait compétente du pays en question, qui a un registre en fait des exploitants et qui va vous permettre de vous enregistrer. Vous allez obtenir un numéro d'exploitant et puis c'est a priori les démarches qui seront nécessaires d'effectuer. Il faut apposer le numéro en question sur le drone et puis en réalité il n'y a pas plus de démarches que ça pour des drones de moins de 250 grammes. On peut ensuite les exploiter a priori où on veut. C'est interdit de survoler des rassemblements avec et puis c'est recommandé de ne pas faire de survol direct de personnes avec, mais il n'y a pas de restriction particulière, en tout cas par rapport à ça. Donc voilà, c'est un cadre relativement flexible pour tous les drones jouets. Il n'y a pas d'examen à passer, exactement. C'est une petite subtilité pour les tout petits drones, donc il n'y a pas besoin d'effectuer d'examen. On comprend que voilà, le risque est relativement limité avec ce genre de jouet et que du coup, ça permet aussi aux gens qui souhaitent juste se familiariser avec la technologie en question ou qui trouvent que les drones sont cool, de aussi pouvoir profiter. À noter que les drones ayant une caméra sont traités automatiquement comme des drones de plus de 250 grammes. C'est aussi une autre petite subtilité. Donc un drone de moins de 250 grammes ayant une caméra va tomber en fait dans ce qu'on appelle la catégorie A1 et puis va en fait nécessiter aussi le fait d'effectuer un examen. Et donc tous les drones jusqu'à 900 grammes où c'est nécessaire d'effectuer un examen en ligne qu'on appelle la formation A1, A3, parce qu'elle est valable pour deux types de catégories distinctes. Mais pour rester sur la catégorie A1, donc pour tous les drones jusqu'à 900 grammes qui disposent d'un marquage de classe que le constructeur doit obtenir, on peut les exploiter dans la catégorie A1. Survol direct de personnes n'est pas autorisé. On n'est pas censé non plus survoler de rassemblements de personnes de nouveau. Mis à part les restrictions habituelles, il n'y a pas de restrictions particulières par rapport à ça. Il faut bien évidemment pas dépasser les 120 mètres sol et puis toujours rester en contact visuel direct du pilote. Mais a priori, on est dans un cadre assez standard d'usage pour les drones jusqu'à 900 grammes. Donc là, par contre, on a besoin d'une formation, mais qui est une formation assez légère. Donc en fait, si je reprends pour parler un petit peu plus commercial, on a aujourd'hui un fabricant qui a DJI qui nous fait des machines qui est le Mini 4 Pro. Et le Mini 4 Pro a un marquage de classe, sauf erreur, qui fait 249 grammes. Ça veut dire que quand j'achète mon Mini 4 Pro, vu qu'il a une caméra, je dois m'enregistrer, je dois faire mon examen en ligne, le A1, A3, et puis on a l'obligation d'avoir, on n'a pas le droit de voler en dessus de personnes, et ainsi de suite. Donc toutes les règles de la classe A1 s'appliquent, même si le drone fait 249 grammes. C'est exactement ça. Donc voilà, il y a cette distinction caméra et pas de caméra qui est catégorie. Donc pour revenir à ça, donc tu me posais la question de savoir quel type de catégorie on a. Donc premièrement, il y a trois familles, on va dire, d'usage de drones. Je parle bien d'usage et pas de drone en tant que tel. On a la catégorie ouverte qui va couvrir plus des usages récréatifs et des usages de drones assez simples. Toujours en contact visuel direct du pilote, pas directement au-dessus de personne, qui est en fait plus ici pour des usages récréatifs et des usages professionnels assez simplifiés. Donc typiquement, si on doit faire de la photo en montagne, c'est en règle générale le type de catégorie où on va exploiter le drone. Ensuite, on a la catégorie spécifique qui est plus pour tous les usages professionnels. On va en parler un petit peu plus tard. Les requis ici sont plus importants. Donc, en règle générale, si on souhaite exploiter son drone de manière récréative, on ne va pas aller en catégorie spécifique. C'est plus pour des professionnels et des compagnies qui ont aussi une certaine structure. Et puis, on a la catégorie certifiée qui est vraiment plus pour des usages de drones très complexes. On parle ici surtout du transport de personnes et du transport de matières dangereuses. Donc voilà, c'est plutôt pour les cas
très avancé d'usage de drones où on va aller en catégorie certifiée. Et on comprend que beaucoup de gens ne voudront pas nécessairement aller en catégorie certifiée, ou beaucoup d'entreprises vont essayer d'éviter plutôt d'aller en catégorie certifiée parce que les processus sont plus longs, c'est des processus qui viennent de l'aviation, qui prennent plusieurs années, qui sont plus coûteux. Donc on va toujours essayer de trouver des solutions dans la catégorie ouverte ou dans la catégorie spécifique pour pouvoir exploiter son drone. Donc ça, c'est les 3 grandes familles. Ensuite, on a les catégories. Alors, les catégories, c'est surtout pertinent dans la catégorie ouverte. Donc, dans la catégorie ouverte, on va avoir ce qu'on appelle des sous-catégories. On a la sous-catégorie A1, la sous-catégorie A2 et la sous-catégorie A3. En réalité, ces catégories dépendent de la taille du drone et de la distance de tir. Donc, en catégorie A1, on l'a vu, c'est notamment le fait qu'on puisse voler des drones très légers jusqu'à 900 grammes et ça ne sera jamais directement au-dessus de personne. En catégorie A2, ça sera pour tous les drones jusqu'à 4 kg et puis on devra toujours garder une distance de tir qui est en règle générale, on parle d'une distance proportionnelle à la hauteur de vol. Donc si on vole à 30 mètres, garder 30 mètres de personne. Et puis en catégorie A3, on a des distances plus importantes de tir à garder. C'est pour tous les drones allant jusqu'à 25 kg. Et c'est pour ça que les distances sont plus importantes aussi, pour éviter s'il y aurait une défaillance ou une malfonction, que quelqu'un puisse être blessé par ce drone. Voilà, donc ça c'est les sous-catégories A1, A2, A3. Et puis tu me demandais, pour répondre à cette question également, la différence entre les sous-catégories et puis les classes. Donc on a les sous-catégories A1, A2, A3 dans la catégorie ouverte, et puis on a les marquages de classe C0, C1, C2, C3 et C4. Ces marquages de classe sont plus pertinents pour les constructeurs qui doivent s'assurer que leurs drones remplissent certaines normes de conformité pour pouvoir être mis sur le marché en Europe et pour pouvoir être exploités dans les catégories A1, A2 et A3. Donc, typiquement, un drone de catégorie C3 ou C4 peut être exploité en catégorie A3. C'est-à-dire, il remplit certaines normes, par exemple, il fait moins de 25 kg, sa vitesse est peut-être limitée à une certaine vitesse également, et du coup, il peut être exploité en catégorie A3.